Le remerciement vont aussi à l'endroit de notre pasteur, notre papa, lui qui ne cesse de nous témoigner son affection. Et aussi à ses pieds, nous apprenons la parole de Dieu. Et c'est grâce à lui que je peux me tenir devant vous ce soir pour vous partager la parole de Dieu. Ça fait plusieurs mercredis, je dirais même 3 mercredis, que nous étions en train de nous entretenir au sujet des livres de la Bible, ou encore les trésors cachés dans la Bible. Nous avons eu à balayer les 3 premiers livres de la Bible et nous nous sommes appesantis un peu sur le livre de Lévitique. Et nous croyons par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous prête vie, le pasteur viendra poursuivre cet enseignement sur les trésors de la Bible. Il y a quelque chose qui m'avait frappé dans les livres de Lévitique. Quelque chose, lorsqu'on était en train de nous enseigner, c'était au sujet du jugement qui s'est abattu sur les fils d'Aaron, qui ont apporté un feu étranger pour aller offrir le parfum dans le lieu saint. Et la Bible dit qu'ils étaient frappés de mort. Tout simplement, il devrait attendre que le souverain sacrificateur puisse leur donner le feu afin d'aller brûler les parfums. Mais ils ont brisé les principes, un principe qui était établi par Dieu, et pour ce faire ils étaient jugés. Et toute cette histoire s'enferme dans les livres de Lévitique. Alléluia. Amen. Et nous avons tiré la leçon là-dessus. Comme pour dire, Dieu s'est choisi un homme. Un homme pour pouvoir travailler pour le compte de l'Éternel. Et à cet homme que Dieu a choisi, Dieu a adjoint à cet homme quelques groupes de gens, ou un groupe de gens qui doivent aider la personne qui a la vision afin d'accomplir ce que Dieu attend. Alléluia. Amen. Et tout se fait dans l'ordre. Et quand l'ordre n'est pas respecté, c'est à ce moment-là que le jugement de Dieu vient. Alléluia. Amen. Et ce soir, Dieu a mis dans mon cœur un fardeau. Le fardeau qu'il a mis dans mon cœur, ce n'est pas un fardeau qui vient de moi-même, mais c'est un fardeau qui vient du visionnaire. Nous nous sommes entretenus il y a quelques jours passés avec certains autres frères collaborateurs du pasteur au sujet de ce que nous devions adopter comme principe de travail pour cette semaine. Parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, beaucoup qui viennent chercher la face de Dieu, mais malheureusement, nous n'avons pas la force de rétention. Nous n'avons pas retenir les gens à l'église, faire asseoir les gens dans la vie de l'église. Facilement, nous perdons des gens, alors que facilement aussi, nous appelons les gens à venir à l'église. Et notre prière ce soir sera orientée à ce que Dieu nous aide, afin que toutes les personnes que nous invitons à l'église, que ces personnes soient assises dans la vie de l'église, que nous ne puissions perdre personne, que tous ces gens que nous invitons, que nous ne puissions perdre personne. Mais pour ce faire, il faudrait que chacun d'entre nous puisse
entrer dans ce programme. Que Que chacun de nous puisse donner le meilleur de lui-même. Afin de voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant. Raison pour laquelle, ce soir, j'aimerais nous partager autour d'un thème qui est le mandat suprême. La grande commission. Et pour ce faire, nous allons lire un texte dans les livres de Marc. Marc chapitre 16. Le même texte, vous pouvez le voir dans Matthieu 28. Pratiquement les 4 évangiles sont en train de nous relater presque la même histoire. Marc 16. C'est une très longue lecture, mais nous serons en train de couper. Nous commençons à partir du verset 2 jusqu'au verset 7. Après, nous allons sauter. Nous irons commencer à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Marc 16, verset 2 à 7. Nous allons sauter du verset 16. Nous irons du verset 16 jusqu'au verset 20. Fais la lecture. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de s'élever. Elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Cela que vous le verrez comme il vous l'a dit. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, après leur avoir parlé, puis enlevé au ciel, et ils s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui accompagnent. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Que cette parole puisse trouver place et que cette parole porte sémence dans nos vies. Seigneur, je te prie de tout cœur, aide-nous à nous engager dans cette voie. Parce que c'est cela ta volonté. Éternel, d'aller faire des nations tes disciples. Si les premiers disciples n'avaient pas obéi, Seigneur, nous ne serons pas réunis en ce lieu. Aide-nous, Seigneur, à faire de même. Car tu l'as dit dans ta parole que nous devrions le faire jusqu'à la fin du monde. Oh Seigneur, ne permets à l'ennemi de pouvoir arracher cette sémence. Que cette parole ne soit volée par les démons. Seigneur, je te prie de tout cœur que tu travailles dans le fin fond de nos cœurs pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Ce que j'aime dans ces textes, c'est que l'histoire que nous venons de lire, Jésus rencontre deux femmes. Il rencontre des femmes qui étaient
allaient au sépulcre. Elles étaient allées au sépulcre, ce sont des femmes qui sont allées au sépulcre. Et elles se posaient en elles-mêmes qui devrait rouler la pierre à l'entrée du sépulcre. Curieusement, quand elles sont arrivées là, elles ont vu que la pierre était déjà roulée. Et là, elles ont rencontré un homme. Et cet homme leur dit ceci: que le Jésus que vous êtes venu chercher n'est plus dans sa tombe. Il est ressuscité. Allez dire à ses disciples. Allez dire à ses disciples. Et la Bible précise. Et à Pierre. Il va le rencontrer en Galilée. Alléluia. Amen. Ça, c'est quelque chose de formidable. Que quand Jésus-Christ est en train de ressusciter, et il cite le nom de quelqu'un, et il lui dit: va en Galilée, et là je vais te rencontrer. Alléluia. Amen. Mais le nom de la personne que l'on cite, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de gaffes dans la vie. Quelqu'un qui n'a pas été, j'allais dire, saint dans sa façon de marcher. Quelqu'un qui manifestait de faiblesse. Quelqu'un qui n'était pas constant à un certain moment de sa vie. Quelqu'un qui pouvait trahir Jésus. Mais Jésus, à sa résurrection, il dit au travers de cette femme: allez dire à mes disciples et à Pierre d'aller en Galilée, et c'est là que je vais les rencontrer. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas comment a été ta vie passée. Je ne connais pas comment est ta vie jusqu'en ce moment précis. Mais tu dois savoir une chose, que Jésus te connaît. Jésus te connaît. À moins que tu ne sois pas disciple de Jésus, mais même si tu n'es pas disciple de Jésus, il n'y a aucun être humain qui existe sur la terre sans que Dieu ne l'ait connu. Tout être humain qui vit sur la terre vit parce que Dieu veut qu'il vive. Alléluia. Amen. Donc tu n'es pas un fruit de hasard. Même si tu sors d'une relation qui n'est pas formel, d'un mariage qui n'est pas légal, mais le fait que tu existes, sache-le que Dieu te connaît. Mais ce qui est formidable dans ce texte, Jésus-Christ ne s'adresse pas à n'importe qui, mais Jésus s'adresse à ses disciples. Et pendant qu'il s'adresse à ses disciples, il a cité le nom de quelqu'un. Et ce nom-là, c'est le nom de Pierre. Alléluia. Amen. Il a cité le nom de Pierre. C'est à Pierre que Jésus avait dit que tu dois affermir tes frères. Quand tu vas te relever, il faudrait affermir tes frères. C'est à Pierre que Jésus avait dit que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc Pierre avait une très grande responsabilité. Et Jésus-Christ l'avait pointé. C'est vrai qu'on cite les autres disciples, mais on cite le nom de Pierre. Dans notre église, parole de vérité, s'il y a un nom qui doit être cité en premier, c'est le nom du pasteur Eric Mavinga. Parce que c'est à lui que la vision a été donnée de pouvoir diriger cette église. Allez dire à mes frères, à Pierre, et à Pierre,
Pour les problèmes qui concernent ta vie. Pour les soucis de ta vie. Tout ce que tu recherches dans la vie. Le bien-être, les conforts. Le mariage. Les avoirs, les biens matériels. Je ne sais pas moi, l'élévation, le succès. Jésus a donné un rendez-vous. Jésus a déjà donné un rendez-vous. Et il est déjà au lieu du rendez-vous. Avant même que tu ne puisses te déplacer pour vous savez, quand Dieu dit que je te bénirai, Dieu n'est pas surpris. Il a fixé un temps. Et dans le temps qu'il a fixé, il sait déjà qu'au temps marqué, telle personne sera visitée. Tel groupe de gens sera visité. Pour votre information, c'est quelque chose que vous connaissez, mais je voudrais tout simplement les réveiller en nous. Vous savez que le temps de prophétie qui nous a été fixé, depuis toujours, le début de cette année, en principe, ce temps doit s'accomplir au mois de mai. Le pasteur Marx lui avait dit qu'il y aura des millionnaires dans cette église. Un autre serviteur a dit, le pasteur Yannick, que beaucoup de gens seront fiers de porter ou de prier en ces lieux. Lorsque quelqu'un dira, je prie à la parole de vérité, la personne sera fière de prier dans cette église. Et cette prophétie doit s'accomplir au mois de mai. On nous avait donné 3 mois. Et le 3e mois, c'est au mois de mai. La prophétie nous a été donnée au mois de février. Il y a mars qui est passé. Il y a avril qui est passé. Et maintenant, nous sommes au mois de mai. C'est le temps où les gens doivent se réveiller et commencer à prier. Alors, pour l'accomplissement de toutes ces promesses, nous devions savoir une chose. C'est que Dieu n'est pas en retard. S'il y a un retard qui peut se produire, ce retard ne pourra se produire que de ton côté ou de mon côté. Dieu n'a jamais été en retard. Il dit, je vous précède en Galilée. C'est là que je vais vous rencontrer. Allez-y là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà entré au mois de mai avec moi? Y a-t-il quelqu'un qui est entré au mois de mai avec moi? Alors tu dois te mettre à prier. Et à prier sérieusement. À faire des prières comme Daniel. Qui, lorsqu'il pouvait ouvrir le livre, il pouvait dire, mais les 70 semaines se sont déjà écoulées. Dieu nous avait dit que nous devions être en captivité pendant les 70 semaines. Maintenant que les 70 semaines se sont accomplies, nous devrions sortir de cet endroit. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a précédés et le Seigneur nous attend. Nous allons prier le Seigneur pour que sa gloire se manifeste dans nos vies. Alléluia. Amen. Je vous précède en Galilée. Et pendant que le Seigneur était en train de dire cela, effectivement, il les a rencontrés. Et quand il les a rencontrés, il les a dit ceci. Moi, Jésus, le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Moi aussi, Jésus, je vous envoie. Je vous donne le pouvoir. Vous allez marcher sur les scorpions. Vous allez marcher sur les serpents. Et vous allez prêcher l'évangile dans toutes les nations.
Et la Bible nous montre que les disciples ont obéi à cet appel. Ils sont descendus sur terrain. Ils ont commencé à prêcher. Et les miracles les accompagnent. Alléluia. Amen. Ils sont allés partout prêcher l'évangile. Et le Seigneur était avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait la parole qu'ils étaient en train de proclamer. Les miracles qui les accompagnent. Alléluia. Amen. Je vous précède en Galilée. Devant nous, il y a la gloire. Devant nous, il y a l'élévation. Devant nous, il y a des expériences merveilleuses. Mais le Seigneur est en train de chercher qui peut s'engager afin de pouvoir le suivre. Qui peut s'engager pour travailler à l'avancement de son œuvre? La vie de l'homme sur terre, elle est bizarre. L'homme est constitué de 3 parties, comme nous dit la Bible. Elle est formée de corps, âme et esprit. Ça, vous allez voir ça dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Chapitre 5, vous allez voir ça là-bas. À partir du verset 23. L'homme est constitué de corps, âme et esprit. Quand Dieu a formé Adam, la Bible dit, Dieu a pris la boue, il a pris la terre. Il a donné à la terre une forme donnée. Il a pris Adam. Adam, c'est l'âme. C'est la chose que l'on ne voit pas, que l'on ne peut pas toucher. C'est la partie immatérielle de l'homme. Mais l'âme là dont nous parlons, c'est elle la vraie personnalité. Ou c'est encore elle le vrai, c'est-à-dire la vraie personne. Toutes les personnes assises ici qui me regardent et qui prêtent attention au message, ce sont des âmes. Nous sommes tous des âmes. Mais l'âme, on ne la voit pas. L'âme, on ne la touche pas. Alors pour que nous puissions voir l'âme, pour que nous puissions la toucher, Dieu a pris l'âme et il l'a placé dans un corps. Il l'a placé dans une enveloppe pour que nous puissions palper cette âme-là au travers du corps que nous possédons. Mais cela n'était pas suffisant parce que Adam n'était pas encore une âme vivante. Il fallait que Dieu vienne souffler dans les narines d'Adam. Et la Bible dit quand Dieu a soufflé, Adam est devenu une âme vivante. Donc l'esprit de Dieu était entré en Adam. Et Adam a commencé à respirer. Donc l'esprit ici, qui est différent du Saint-Esprit, c'est juste cette partie qui nous aide à respirer. C'est-à-dire nous appelons ça le souffle de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Toutes les peines que l'homme se donne sur la terre, l'homme se donne la peine de pouvoir chérir le corps. L'homme se donne la peine de pouvoir embellir le corps. L'homme se donne la peine de pouvoir chérir son corps. À chaque fois que nous cherchons à bien nous habiller, à chaque fois que nous cherchons à rouler belle carrosse, à chaque fois que nous voulons faire des voyages à gauche à droite, des ambiances à gauche à droite, à chaque fois que nous voulons paraître devant les gens, en fait tous ces éloges-là sont pour la gloire du corps. L'âme ne profite en rien dans tout ça. C'est le corps
qui se réjouit. Et un artiste a chanté alors qu'il devrait se présenter devant Dieu pour le jugement. Et là, c'était l'âme qui était en face de Dieu. Il devait répondre à toutes ces actions ici. Et devant Dieu, l'âme est en train de réclamer. Mais où est parti mon corps? Le corps que j'étais en train de chérir. Le corps que j'étais en train de vêtir. Ce corps que j'étais en train de donner de la bonne nourriture. De la nourriture que l'on ne pouvait pas trouver ça et là. Ce corps avec ce corps que j'entretenais avec beaucoup d'attention et beaucoup de soin. Malheureusement pour l'âme, le corps était retourné poussière. Mais elle, l'âme, devait comparaître devant Dieu et être jugée à cause de tout ce qu'elle avait fait ici sur la terre. Nos âmes seront appelées en jugement. Nos âmes, amis, nos âmes. Mais quand nous serons là devant Dieu, qu'est-ce que nous allons lui dire? Qu'est-ce que nous avons fait de nos vies ici sur la terre? Étudier, ce n'est pas une mauvaise chose. Faire des voyages, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais qu'est-ce que l'âme fait pour Dieu? Qu'est-ce que l'âme gagne dans tout ça? Nous donnons beaucoup plus d'attention au corps, mais nous accordons moins d'attention à l'âme. Et le travail que Jésus-Christ était venu faire sur la terre, c'est de venir restaurer nos âmes. C'était de venir restaurer la partie spirituelle de l'homme, pour que l'homme soit en communion avec Dieu. C'est-à-dire l'âme soit en communion avec Dieu. Et que cette âme-là soit en train de faire ce que Dieu veut. Jésus-Christ ressuscite. Et il sort de son tombeau avec une parole dans la bouche. Et la parole que Jésus nous donne, c'est de dire à l'âme, va dans toutes les nations, prêche l'évangile. Mais lorsque nous sommes restés sur la terre, alors que nous prétendons avoir reçu Jésus, nous prétendons que Jésus est dans nos cœurs. Mais combien sont ces personnes? Combien sont ces gens qui peuvent se taper la poitrine et dire que moi, je suis en train d'obéir au mandat de Dieu. Je suis en train de sortir et de faire des nations mes disciples. Je suis en train de travailler pour le salut des âmes. Ce travail n'a pas été donné au pasteur. Ce travail n'a pas été donné au docteur, ni aux prophètes, ni aux évangélistes. C'est un travail qui a été donné à tout disciple de Jésus. Un travail qui a été donné à tout enfant de Dieu. C'est cela le souhait de Dieu. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Mais ce peuple viendra d'où? Nous devrions aller partout dans les nations, prendre les gens qui meurent dans les péchés, les amener à l'église. Parce que Dieu prend son plaisir à habiter au milieu de son peuple. Dieu veut habiter dans son église, mais ne pourra pas habiter dans une église vide. Quand on parle de l'église, l'église est constituée des hommes et des femmes qui sont sauvés. Et l'Éternel veut que nous puissions aller sauver des âmes, parce qu'il trouve son plaisir à habiter dans son église. Mais combien sont ceux-là qui peuvent dire, moi, Éternel, j'avais pris l'engagement de donner ma vie à Jésus, et maintenant, pour démontrer que j'ai pris cet engagement, je vais obéir à ce mandat. Vous savez, même chez nous ici, les Noirs,
On a toujours dit que les paroles de quelqu'un qui veut mourir sont des paroles à prendre avec beaucoup de considération. Et là, Jésus-Christ était en train de passer son dernier temps ici sur la terre. Et il voulait partir. Et c'est son dernier message qu'il laisse à tous ceux qui croient en son nom en disant allez partout sur la terre, prêcher l'évangile. Et ce qui est formidable, les disciples, quand ils se sont mis à prêcher l'évangile, la Bible nous a fait voir que le miracle les accompagne. Le miracle les accompagne. Aujourd'hui, les miracles, ça ne dit pas grand-chose à beaucoup d'enfants de Dieu. Les miracles, ça ne dit pas grand-chose à beaucoup d'enfants. On pense que bon, c'est quelque chose qui est réservé aux pasteurs, c'est réservé aux évangélistes, c'est réservé aux prophètes. Non, les miracles accompagneront tous ceux qui ont cru en Jésus. C'est ce que dit la Bible. La Bible ne dit pas que les miracles vont accompagner les pasteurs. Les miracles vont accompagner les docteurs ou les prophètes. Les miracles doivent accompagner tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Alors ça sera triste que tu aies passé ton parcours ici sur la terre sans avoir opéré un miracle. Ça sera triste. Et ça sera encore très triste après avoir entendu un message comme celui-ci, que tu ne fournisses aucun info pour rechercher un miracle dans ta vie. Les miracles sont à notre portée. Par moments, nous nous rendons nous-mêmes la tâche très difficile. La fois passée, j'étais en train de nous le dire. Au travers de dons qui sont en nous, il suffit seulement de les ranimer. Au travers de dons qui sont en nous, Dieu peut nous ouvrir des portes et des opportunités. Au travers des dons qui sont en nous, il suffit seulement que nous puissions les rechercher. Il suffit seulement que nous puissions demander à Dieu. Et si cela vraiment vient de notre cœur, et si nous sommes réellement révoltés au-dedans de nous, il y a certaines portes qui s'ouvriront d'elles-mêmes. Et dans le set de texte que nous avons lu la fois passée, nous avons dit que le don, c'est dans le livre des Proverbes, ces dons nous donnent accès au grand. C'est-à-dire, ce don nous installe au milieu des grands. Alléluia. Amen. C'est cela le mandat de Dieu. Que nous puissions sortir. Que nous puissions aller prêcher l'évangile. Que nous puissions aller témoigner Christ. Et nous l'avions vu les dimanches passés avec les pasteurs, avec les anges qui nous regardent. Pourquoi est-ce qu'ils nous regardent? Ils nous regardent pour nous empêcher d'accomplir les plans de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils nous regardent? Ils nous regardent pour que nous puissions tourner en rond. Que nous ne puissions pas évoluer dans notre marche, dans notre foi chrétienne, dans notre expérience avec Jésus. Pourquoi beaucoup de gens ne font pas le travail de Dieu? Mais parce que les anges mauvais, ou les anges méchants, eh bien, se sont acharnés sur beaucoup d'entre nous. Et même l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire, comme nous l'avait dit les pasteurs les dimanches passés, n'arrive pas à porter de fruits, de fruits qui demeurent. Vous savez, la Bible nous dit que quand nous portons des fruits, ça c'est Jean qui le dit dans le livre de Jean, quand nous portons des fruits, ces fruits-là doivent demeurer. Quand nous gagnons des sàmes à Jésus, ces sàmes doivent demeurer. Jésus ne voudrait pas que nous puissions porter des fruits qui disparaissent. Jésus voudrait que nous puissions porter des fruits qui demeurent. Et quand nous gagnons des sàmes à Jésus, ces sàmes doivent rester dans la vie de l'Église. Et quand ces sàmes ne restent pas dans la vie de l'Église, ça signifie que ces esprits méchants, ces
anges qui nous observent, ils viennent nous voler ces armes. Tout simplement parce qu'il y a une certaine distraction au milieu de nous. Beaucoup se disent, ce travail-là, ce n'est pas mon travail. Et on a déjà un petit groupe d'évangélisation à l'église. Ce petit groupe-là va suivre à lui seul toutes ces âmes-là qui viennent à l'église. Chaque année, chaque mois, chaque dimanche, chaque semaine, dans cette église, nous recevons des milliers et des milliers de gens. Il y a beaucoup de nouveaux qui nous fréquentent. Mais les petits groupes d'évangélisation, c'est vrai que c'est un département spécialisé pour nous aider dans ce travail. Mais à lui seul, il ne pourra pas faire le suivi de tout ce monde. Nous avons le besoin du concours de tous. Que nous puissions nous souder les coudes, parce que nous formons une équipe. Nous devions travailler pour que ces personnes restent dans la vie de l'Église. Et le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de moi. Et il est déjà là en Galilée. Il nous attend pour expérimenter des choses les meilleures. Il nous attend pour vivre des choses les meilleures. Les disciples, lorsqu'ils sont arrivés là-bas et qu'ils ont entendu ce que je suis en train de vous dire, ils sont sortis pour exécuter la volonté de Dieu. Ils ont opéré de miracles. Et ils ont été installés parmi les grands. Leur nom était cité parmi les grands. Imaginez-vous quelqu'un comme Pierre, un simple pêcheur de poissons, qui ne pouvait même pas rêver un seul instant de sa vie. Que son nom pouvait être cité parmi les grands de ce monde. Il avait le privilège d'entrer là où se réunissaient les Sanhédrins, comparaître devant le Sanhédrin. Les gens comme les gens, l'apôtre Jean, il avait l'opportunité d'entrer dans la cour des Sanhédrins. Et là, c'était la cour des grands. Et il devait aller confronter la sagesse qu'ils avaient de la part de Jésus avec ces hommes, ces docteurs de la loi. Ces gens de rien. Des gens comme des Matthieu, des collecteurs d'impôts qui pouvaient se présenter dans la rue. Peut-être qu'il était au service de DGRK ou de la SONAS, je ne sais. Quelqu'un qui n'était même pas connu. Il n'avait même pas un grade en DGRK. Même pas la SONAS de l'époque. Mais à cause de Jésus, il a été installé parmi les grands de ce monde. Je voudrais dire à quelqu'un, ton élévation est devant toi. Obéis à la voix de Dieu. Obéis à la voix de Dieu. Ne viens pas devant la présence de Dieu en ayant toujours la main tendue. Seigneur, vois mon problème. Seigneur, vois mes peines. Vois combien je souffre. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, je suis au bout. Non. Maintenant, lève-toi. Pas chez Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu attends que je fasse pour toi? Hâte-toi de faire quelque chose qui va plaire à Dieu. La Bible dit que lorsqu'une âme se convertit, il y a la fête au ciel. Hâte-toi. Fais quelque chose pour la gloire de Dieu. C'est la chose qui va te récompenser au ciel. Tu ne seras pas récompensé au ciel parce que tu as le plus grand diplôme sur cette terre. Tu ne seras pas récompensé au ciel parce que tu as le mari le plus beau, la femme la plus belle. Tu ne seras pas récompensé au ciel parce que tes enfants sont intelligents à l'école. Tu seras récompensé au ciel quand tu vas venir au devant de Dieu. Tu lui dis, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Ce que tu vas faire pour Dieu, c'est ce qui va t'apporter la récompense au ciel. Ce que tu vas faire pour Dieu, c'est ce qui va te couronner au ciel.
Obéis à la voix de Dieu ce soir. L'Éternel t'attend. Et il attend que tu expérimentes des grandes choses. Tu vas expérimenter des grandes choses ici sur la terre. Mais aussi, il y a de meilleures choses que tu pourras expérimenter au ciel. Écoute la voix de l'Éternel. Prête attention à sa voix. Sois sensible à l'appel de Dieu. Sois sensible à l'appel de Dieu. L'Éternel a besoin de toi. L'Éternel a besoin de toi. Nous sommes une armée. Une armée pour accomplir des grandes choses pour l'Éternel. Tu fais partie de l'armée de l'Éternel. Étant donné que tu es dans l'armée, tu dois exécuter le sort. Et ça ne serait pas bon de ta part de pouvoir te déserter et de ne pas occuper ta place dans cette armée. Alléluia. Amen. Nous sommes l'armée du roi de rois et nous sommes appelés à aller conquérir des terres, à aller conquérir des armes pour la gloire de notre Dieu, opérant dans le surnaturel, faisant des miracles. Et je vais prier avec quelqu'un ce soir, quelqu'un qui a soif comme moi, qui dit que je ne voudrais pas que ma vie chrétienne soit une vie chrétienne mou. Je voudrais que ma vie chrétienne soit une vie chrétienne d'impactation, une vie chrétienne d'influence. Je voudrais opérer dans le surnaturel, le miracle que les autres ont opéré, que le premier disciple a opéré. Moi aussi je suis capable de le faire. Mais ces miracles ne peuvent t'accompagner que lorsque tu entres dans ces mandats. Tu n'es pas dans ces mandats, ça sera difficile que les miracles t'accompagnent. Crois à l'Éternel, fais ce qu'il est en train de te demander et tu vivras le miracle. Mais quand tu croises les bras, pour quel intérêt Dieu voudra que le miracle se passe par toi? Pour quel intérêt? Toi tu croises les bras, tu ne fais rien, tu veux seulement venir chauffer les bras, tu viens seulement profiter de l'Éternel. Quand on prie Amen, Amen, tu disparais. Et c'est tout. Et comment est-ce que le miracle passera par toi? Lorsque les gens diront, ah j'ai vécu ceci, je fais cela avec l'Éternel, pour toi ça va te passer comme ça, ça sera comme un rêve. Et par moment tu seras même en train de murmurer pour dire qu'est-ce que ces gens montrent. Ces gens ne montrent rien. Ce sont des choses que Dieu a mises à la disposition de son peuple, à la disposition de tout enfant de Dieu. Et nous sommes appelés à vivre ce chose. Moi je ne suis pas venu accompagner les gens sur cette terre. Je dois expérimenter les miracles de Dieu. Je dois vivre le miracle. Et tout autour de moi, il faut que le miracle de Dieu s'accomplisse. C'est cela mon désir. C'est cela mon rêve. Et c'est cela que je veux. J'ai oublié toutes les expériences du passé. Tout ce que j'avais fait dans le passé, j'ai oublié. C'est comme si je n'avais rien fait pour le Seigneur. Je me présente comme un vase vide pour que le Saint-Esprit me remplisse encore, qu'il puisse ranimer les dons qui est en moi, que j'expérimente des choses nouvelles. Et ces choses sont disponibles encore aujourd'hui pour toi, pour moi, pour notre Église. Et si tu es prêt à prier avec moi, tu vas te tenir debout et nous allons invoquer l'Éternel afin de pouvoir vivre les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Amen. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons demander à Dieu, il faut que ça change. Il faut que ça change. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons expérimenter de nouvelles choses. Nous voulons expérimenter de nouvelles choses. Tu es peut-être intercesseur. Tu es chantre.
Tu es au protocole. Tu peux expérimenter les miracles de Dieu dans ton service. Tu peux expérimenter la puissance de Dieu. Si quelque chose s'opère avec toi, si Dieu est favorable, t'es favorable, un miracle s'opère entre tes mains. Directement, tu t'installes parmi les grands. Et si tu t'installes dans une vie de miracle, ta vie n'est que vie de miracle. C'est fini, c'est parti. Tu t'installes parmi les grands de ce monde. Ton nom sera cité. Tu seras une référence. Quand on sera en train de prêcher, on citera ton nom par la bouche de beaucoup de prédicateurs. Et ça sera qui? Ça sera un protocole. Un protocole de la parole de vérité. Il avait fait ceci ce jour-là. Et voici ce qui s'était passé. Pendant qu'il était en train d'accueillir un infirme, juste à la porte, un protocole a réglé les problèmes d'un infirme. Oh, c'est qui? C'est un intercesseur. Un intercesseur de l'église parole de vérité. Ce jour-là, alors qu'à Delpho, il y avait quelqu'un qui avait un cas le plus compliqué. Et cet homme était connu partout à Delpho. Et son problème, c'était un problème compliqué. Mais il a rencontré un intercesseur de l'église parole de vérité. Et les choses ont changé. Et ton nom sera une référence. Ça sera cité dans la bouche de plusieurs. C'est possible que ça se fasse encore. Le Dieu qui a agi avec le premier disciple, il est vivant et il est d'actualité. Il peut le faire avec toi. Il peut le faire avec moi. Alors tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ranime les dons en moi. Je vais vivre, je vais expérimenter de choses surnaturelles avec toi. Seigneur, je vais vivre, expérimenter de choses surnaturelles. Ranime le don en moi. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Demande le secours de l'Éternel. Cherche la face de Dieu. L'Éternel est là. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. L'Éternel est là ce soir. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Prie le Seigneur. Demande à Dieu d'expérimenter des choses nouvelles. 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 Et engage-toi. Engage-toi ce soir. Engage-toi ce soir à répondre à ces mandats de Dieu. À répondre à ces mandats de Dieu. À répondre à ces mandats de Dieu. Montre à Dieu combien tu es disposé pour que son œuvre puisse aller de l'avant. Combien tu es disposé pour le salut des âmes. Combien tu es disposé pour que des gens demeurent dans la foi. Et que le fruit de notre activité, qu'on ne puisse pas le perdre. Alléluia. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh, prie le Seigneur. Oh, prie le Seigneur. Tu es présent au milieu de nous. 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 Tu es présent, Seigneur. Et nous venons invoquer ton nom. Parce que nous voulons voir des choses changer. Changer dans nos vies. Nous voulons voir nos vies, oh Dieu, prendre notre tournant. Nous voulons voir nos vies prendre notre tournant. Oh Seigneur, nous refusons d'être des profiteurs dans ta présence. Nous refusons d'être des profiteurs dans ta présence. Nous voulons réjouir ton cœur. Nous voulons réjouir ton cœur. Nous voulons réjouir ton cœur. Seigneur, je veux réjouir ton cœur. Seigneur, je veux réjouir ton cœur. Ranime le don qui est en moi. Ranime le don qui est en moi. Ranime le don qui est en moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Oh Dieu, je viens invoquer ton nom. Mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de ta présence. Je te désire dans ma vie, oh Dieu. Je te désire dans ma vie, Seigneur. Ranime les dons à moi.
Ranime le don d'amour à moi. Ranime le don à moi. Ranime le don à moi. Ranime le don, oh Dieu. Ranime le don à moi, Seigneur. Ranime le don au nom de Jésus. Éternel, ranime à moi le don. Je veux opérer dans le surnaturel. Je veux opérer dans le surnaturel. Ce chose que tu as mise à notre disposition. Tu as dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, de chasser les démons. Oui, Seigneur, tu nous as donné le pouvoir. Je viens, au Dieu, invoquer ton nom, Seigneur, pour que j'exerce ce pouvoir. Éternel, mon Dieu, dans sa plénitude, au nom de Jésus. Je viens invoquer ton nom. Que cela soit manifeste dans ma vie au nom de Jésus. Que cela soit manifeste dans ma vie. Oh mon Dieu, je vais vivre le pouvoir que tu m'as donné. Je vais vivre le pouvoir que tu m'as donné. Je vais vivre le pouvoir que tu m'as donné. Je vais vivre le pouvoir que tu m'as donné. Expérimenter des choses. Vivre de miracles. Que le miracle m'accompagne. Et lieu en lieu. Que le miracle m'accompagne. De la même manière que tu as travaillé avec les disciples, le premier disciple, Seigneur, je viens te prier pour que tu travailles avec moi. Seigneur Jésus, viens travailler avec moi. Jésus, viens travailler avec moi. Viens travailler avec moi. Je viens invoquer ton nom, oh Dieu. Viens travailler avec moi. Comme tu as travaillé avec les premiers disciples. Seigneur Dieu, travaille avec moi. Que le miracle m'accompagne. Que le miracle m'accompagne. Que le prodige m'accompagne. Que le miracle m'accompagne. Que le prodige m'accompagne. Oh Dieu, je viens invoquer ton nom. Éternel, le pouvoir m'a été donné. Le pouvoir m'a été donné. Ici sur la terre, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. Et il en sera ainsi au nom de Jésus. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Je vais marcher sur les scorpions. Je vais marcher sur les serpents. Les démons me seront soumis au nom de Jésus. Parce que le pouvoir m'a été donné ici sur la terre, au nom de Jésus. Oh Seigneur, je refuse de pouvoir vivre sur la terre sans miracle. Je refuse de pouvoir vivre sur la terre sans prodige. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse, oh Dieu, que mon ministère soit un ministère amorphe. Je refuse cela dans ma vie au nom de Jésus. Je refuse d'être un chrétien amoindri. Je refuse d'être un chrétien amoindri. Je refuse cela au nom de Jésus. Je voudrais vivre le pouvoir qui m'a été donné. 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 Je veux vivre cela dans ma vie au nom de Jésus. Je veux vivre cela au nom de Jésus. Nous voulons vivre cela au nom de Jésus. Alléluia. Tiens la personne qui est à côté de toi. Nous voulons prier le Seigneur pour notre église. Nous voulons prier le Seigneur pour la croissance. La croissance de notre église. Une croissance quantitative et qualitative. Mais également nous allons prier pour que la puissance de Dieu se manifeste dans ce lieu. Que la puissance de Dieu soit opérationnelle au sein de notre église. Quand les gens ont des petits soucis, quand les gens ont des grands soucis, qu'ils aient une seule référence. Les centres évangéliques Parole de vérité. Prie le Seigneur pour que le miracle soit notre vécu quotidien. Le miracle soit notre expérience quotidienne. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie pour notre église. Nous voulons voir la main de Dieu dans cette église. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans cette église. Nous voulons voir la Shekinah de Dieu dans cette église. Nous avons besoin de toi, Jésus. Éternel, nous avons besoin de toi. Ranime le don dans la vie de ton peuple. Ranime le don dans la vie de chaque ouvrier. Éternel, mon Dieu, que ça bouillonne au-dedans de nous. Que ça bouillonne, éternel. Que ça bouillonne au-dedans de tout un chacun. Éternel, cette soif, la recherche, éternel, de la puissance au nom de Jésus.
Nous soupirons, Éternel, après ces choses. Nous soupirons après la puissance de Dieu. Nous soupirons après la puissance de Dieu. Nous soupirons, Seigneur, que ton Église expérimente des choses nouvelles. Que ton Église expérimente des choses nouvelles. Que ton Église expérimente des choses nouvelles. Oh Dieu, ta grâce au sein de ton Église, ta faveur au sein de ton Église, ta grâce au sein de ton Église, que la parole de vérité expérimente des choses nouvelles. Les miracles nous accompagnent, Éternel, des prodiges nous accompagnent. Oh Seigneur, des signes nous accompagnent. Au nom de Jésus, viens opérer, Seigneur, dans le chef de tes serviteurs. Viens opérer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans la vie de tes serviteurs et des servantes. Viens opérer, Seigneur, mon Dieu, Éternel, dans le surnaturel, dans la vie de ton serviteur. Et pasteur Rick Mavinga, viens opérer, oh Dieu, au milieu de nous. Viens opérer, Seigneur, au nom de Jésus. Que cette église grandisse, que cette église grandisse, que cette église grandisse, oh Dieu. Nous voulons voir ton œuvre aller de l'avant. Que cette église grandisse, Éternel, par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons grandir par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons grandir. Nous te prions, Seigneur, pour des fruits qui demeurent, des âmes qui vont s'installer dans la vie de l'Église, des âmes qui vont rester dans la vie de l'Église, des âmes qui vont rester, Seigneur, pour la gloire de ton nom de Jésus. Pour la gloire de ton nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur. Éternel, visite ton Église. Éternel, visite ton œuvre. Éternel, visite ton Église. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prends soin de cette Église. Prends soin de cette Église. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre autorité maintenant. Tout pouvoir nous a été donné. Nous voulons prendre autorité. Nous voulons anéantir et déclarer les sans effets toute action du diable et de ces démons dans nos vies en particulier et dans la vie de l'Église en général. Nous voulons nous opposer contre les œuvres du diable, contre nos vies, contre la vie de l'Église, parole de vérité. Nous nous opposons à cela au nom de Jésus. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Nous ne voulons pas perdre des âmes dans cette église au nom de Jésus. Nous ne voulons plus perdre des âmes dans cette église au nom de Jésus. Nous refusons de perdre les âmes dans cette église au nom de Jésus. Nous déclarons nul et sans effet les plans du diable. Tout ce que les démons sont en train de faire, de manigancer, pour que l'œuvre de Dieu ne réussisse pas, pour que l'œuvre de Dieu ne prospère pas entre nos mains. Nous déclarons les œuvres du diable nul et sans effet au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi projette de faire pour nous anéantir, pour nous rendre stériles, afin que nous ne puissions pas porter de fruits pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, nous les déclarons nuls et sans effet au nom de Jésus. Les plans du diable, des démons contre nos vies, nous les déclarons nuls et sans effet au nom de Jésus. Les plans des démons qui nous maintiennent dans l'oisivité pour que nous ne puissions pas servir Dieu. Les plans des démons qui nous maintiennent dans l'oisivité pour que nous ne puissions pas faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous les déclarons nuls et sans effet au nom de Jésus. Les plans du diable, des démons qui nous retiennent captifs, qui nous maintiennent dans les soucis de ce monde. Les plans des démons qui nous maintiennent dans les soucis de ce monde. Les plans du diable qui nous retiennent captifs dans des plaisirs inutiles. Nous les déclarons nuls et sans effet au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous déclarons nuls et sans effet les projets des démons orientés contre nos vies, contre notre église. Au nom de Jésus, nous déclarons nuls et sans effet les projets sataniques, les projets démoniaques, les projets du diable contre notre église. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les plans du diable contre nos santé pour nous maintenir dans la maladie, afin que nous ne puissions pas être forts pour le travail de Dieu. Nous déclarons nuls et sans effet toutes ces faiblesses corporelles, toutes ces maladies dans nos corps. Libérez, libérez, libérez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maladie libère, maladie libère. Maladie libère, 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 libère les corps des enfants de Dieu. Maladie libère. Libère nos corps, maladie libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plie bagage, plie bagage, plie bagage. Plie bagage au nom de Jésus. Maladie quitte nos corps. Tu n'as pas le droit d'habiter nos corps. Plie, plie, plie bagage au nom de Jésus. Nous déclarons tes œuvres nulles et sans effet. Nous déclarons tes œuvres nulles et sans effet. Plie bagage au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Plie bagage au nom de Jésus. Nous déclarons nulles et sans effet toute attaque de l'ennemi
toute attaque du diable contre nos maisons, nos finances, nos projets, nous les déclarons, nous les enseversons au nom de Jésus. Priez bagage. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Libérez maintenant au nom de Jésus. 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 Priez bagage. Priez bagage. Allez dans le lieu aride au nom de Jésus. Allez dans le lieu aride au nom de Jésus. Allez dans le lieu aride au nom de Jésus. Vous avez échoué. Priez bagage. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Hey, Carabos, Rababos, Ayerebe Santa Rababos, Rababaya Corobos, Terebe Santa Rabos, Rebeya Terebe Santa Rababos, Robo Santa Rabababababa, Terebe Santa Rabos, Sacarabos, Rabos Terebe Santa Rabos, Ay Corobos, Sacarabos, Rababaya Terebe Santa Rabos. Bénis la présence de Dieu au milieu de nous. Bénis la présence de Dieu. Bénis la présence de Dieu le Père. Bénis la présence du Dieu le Fils. Bénis la présence du Dieu le Saint-Esprit. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu ce soir. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis le Seigneur, bénis sa présence au milieu de nous ce soir. Alléluia, il est présent au milieu de nous. Il est présent, il est présent, il est présent. Il est présent, il est présent, il est présent, il est présent. Dieu est là.